Bonjour et bienvenue dans l'univers incroyable des Working Girls, le podcast des femmes entreprenantes qui te plonge dans la vie trépidante de celles qui ont dit au revoir à la routine métro, boulot, dodo pour dire bonjour à l'entrepreneuriat et à leur aspiration de femmes. Ici, on explore les histoires authentiques de femmes qui jonglent entre la gestion d'entreprise, les rendez-vous professionnels et leur quotidien de femme. Elles sont les Shivas de l'entrepreneuriat, avec des projets, des entreprises à faire tourner et une vie quotidienne de femme, de conjointe et parfois de mère aussi. Découvre comment ces working girls de l'entrepreneuriat font face aux défis avec style, dévoilent leurs succès, leurs astuces secrètes pour naviguer au quotidien entre entrepreneuriat et vie de famille. Prépare-toi à être surprise, inspirée et surtout prête à conquérir le monde entier à ta manière. Des rires, de l'inspiration et une bonne dose de girl power. Je te dis bienvenue dans le monde réel des working girls. Bienvenue à tous dans cet épisode exceptionnel du podcast. Aujourd'hui, ce n'est pas une grande chef d'entreprise que je vais interviewer, mais une sportive de haut niveau. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Valentine Fortin, une jeune coureuse cycliste professionnelle de 24 ans, membre de l'équipe Cofidis et de l'équipe nationale française. Valentine se prépare activement pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et bien que sa participation au moment de l'enregistrement ne soit pas encore confirmée, c'est bien son objectif principal. Nous la soutiendrons et l'encouragerons tout au long de son parcours vers cette compétition prestigieuse. Dans ce podcast, Valentine nous parle de son incroyable parcours dans le cyclisme, qu'elle a commencé à l'âge de 5 ans. Elle a gravi les échelons des catégories juniors à l'équipe élite, remportant des médailles aux différents championnats du monde et d'Europe. Nous découvrirons comment elle a jonglé entre ses études en école de commerce et sa carrière sportive, ainsi que les sacrifices qu'elle a dû faire et qu'elle fait encore aujourd'hui pour atteindre ses objectifs. Nous aborderons aussi des sujets importants comme la rémunération des cyclistes professionnels, les progrès de la professionnalisation du cyclisme féminin et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Valentine nous partagera ses perspectives d'avenir, ses réflexions sur l'évolution du cyclisme féminin et ses impressions sur les défis spécifiques auxquels les femmes font face dans le sport. Préparez-vous à être inspiré par cette athlète exceptionnelle, à découvrir ses victoires et ses objectifs futurs. Et surtout, restons tous derrière Valentine tout au long des Jeux Olympiques Paris 2024. Allez Valentine! Salut. Écoute Valentine, voilà, aujourd'hui je voulais t'interviewer parce que tu as un profil un peu différent de ceux d'habitude, donc tu es notre épisode bonus. Du coup, je t'en prie, présente-toi, explique un peu aux gens qui tu es. Je m'appelle Valentine Fortin, j'ai 24 ans et en fait, je suis cycliste professionnelle, donc sur la route et sur la piste. Donc, je suis salariée, entre guillemets, chez Cofidis, donc sur une équipe professionnelle sur route, à l'image du Tour de France, ou voilà, qui est aussi présente chez les hommes. Et je suis dans l'équipe de France olympique, donc en vue des Jeux olympiques de Paris. Tout à Voilà. fait. Donc cet épisode sort là une semaine avant les Jeux Olympiques. Donc notre épisode par contre est enregistré un peu en amont pour après te laisser le temps de te préparer à ta compétition. Donc pour l'instant, officiellement, on ne sait pas si tu participeras ou non aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est un peu le suspense. Enfin, au moment où je diffuserai l'épisode, bien sûr, les gens seront au courant. Mais en tout cas, voilà, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'être sportif professionnel, en quoi ça consiste. Voilà, quels sont un peu, qu'est-ce qui t'arrive au quotidien? Déjà, comment t'en es arrivé là? On va commencer par là. Alors j'en suis arrivée là, un peu par hasard, hein, entre guillemets, mon grand frère, donc j'ai un grand frère et un petit frère. Mon grand frère voulait absolument faire du vélo et puis en fait, donc je suis entre les 2 et je suis peut-être la plus têtue des 3 et la plus sportive, la plus ouais, celle qui aime gagner, celle qui aime voilà, la plus compliquée peut-être des 3 et en fait, donc je l'ai suivi bêtement. Il y avait un club qui se montait juste à côté de chez moi. Donc moi, je suis originaire de Toulouse, faut savoir. Et en fait, je suis venue, voilà, j'ai rencontré des gens dans ce club-là qui faisaient de la piste, qui étaient championnes de France plusieurs fois sur la piste, donc à un très bon niveau, qui avaient failli participer aux Jeux olympiques. Et puis en fait, voilà, de fil en aiguille, moi j'ai progressé, j'ai fait mes gammes, donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans, hein, c'était
il y a longtemps maintenant. Et puis, voilà, on rencontre des gens, on commence à faire des courses internationales, enfin nationales à l'époque. Et puis après, je suis rentrée au Pôle France, jeunes de Bourges, donc ça, c'est en 2014. Et là, j'ai ça c'est ma pratique du sport, c'est un peu professionnalisé, hein, voilà, avec, un aménagement pour les cours, j'avais ce double projet études et sport de haut niveau et voilà, c'est là où j'ai progressé, où j'ai commencé à avoir des médailles internationales dans les catégories, juniors et puis, après je suis rentrée dans l'équipe, élite rapidement en 2017 et puis voilà. Donc, tu avais quel âge en 2017 quand tu es rentrée dans l'équipe élite? J'avais 18 ans, je suis née en 1999, donc en fait, à la sortie, des jeunes catégories, voilà, la dernière catégorie, c'est junior, c'est entre 16 et 18 ans et c'est là où j'ai commencé à avoir du coup des médailles, internationales chez les jeunes, au championnat du monde, championnat d'Europe et D'accord, puis, s'en est suivi, cette entrée, chez les élites. bravo. OK. Du coup, aujourd'hui, comment se rythme ta vie aujourd'hui? Et bien, donc j'ai été, pendant les 4 dernières années, j'ai faisais des études à côté. Donc à l'école de commerce de Grenoble, donc ça a été, une bonne étape de franchie de valider ce diplôme-là parce que c'était, il y a encore un an, mon programme c'était entre les études et le sport, hein, je partais, très souvent en déplacement pour le vélo parce que c'est entre des stages et des compétitions quasiment tous les week-ends. À partir de février, on a vraiment voilà, quasiment tous les week-ends on part, en compétition et en plus de ça, des fois je partais, en stage, pendant la semaine donc voilà, il fallait articuler entre les cours et les courses de vélo, les stages. Mais bon, cette année, c'est un peu plus tranquille. C'était aussi l'objectif de terminer mes études, avant 2024, de pouvoir vraiment me consacrer cette année au vélo et aux jeux olympiques, ouais. Ouais, Voilà. Après, l'objectif comment principal, c'est les JO, quoi. ouais, ouais, vraiment, beh, en plus à la maison, hein, depuis sincèrement, depuis que je suis rentrée à Bourges, donc en 2014, l'objectif, c'était déjà Tokyo. Ça, il a D'accord. été atteint puisque j'ai participé aux JO de Tokyo. Et ensuite, donc ça, c'est sur la piste, hein, il faut penser parce qu'il y a là aussi la route, Ouais, bien sûr. aux JO et en fait, sur la piste, donc il y a 2 catégories, le sprint et l'endurance et moi, je suis vraiment dans l'endurance, où c'est des distances qui vont jusqu'à du 35 kilomètres à peu près, sur, la Madison, qui est une Ouais, épreuve qui est sur les 2. Après, il y a l'omnium, c'est 4 épreuves dans la même journée et la poursuite par équipe, où ça se fait à 4 et il faut faire 4 kilomètres le plus rapidement possible. d'accord. OK. Voilà et donc à Tokyo, je participais uniquement à la poursuite par équipe. Donc ça a été une découverte et voilà, vraiment Paris depuis qu'on est parti de Tokyo, je pense qu'à Paris et ouais, vraiment c'est vraiment l'objectif de ma jeune carrière parce que je suis pas sûre que ma carrière de cycliste s'arrêtera, en août. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment, ouais, l'objectif de 2024 et puis de l'année de mes 25 ans donc ça Ouais. sera Ça voilà. va être beau. Et on t'encourage à fond, Valentine. Tu le sais, on est à fond derrière toi. Nous, on se connaît un petit peu à côté, donc du coup, à chaque fois, on suit tes courses, même quand tu dans tes préparations, tout ça. Donc déjà, vous avez qualifié la France pour les JO, ce qui n'était pas rien. Je sais qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, et c'est vrai que c'est super. Enfin voilà, c'est super intéressant ton parcours, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de le partager. OK, très bien. Alors, vu que c'est un petit peu différent des autres interviews que je peux faire, moi, tu sais, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment tu arrives justement à gérer ta vie pro et ta vie perso? Parce que du coup, encore aujourd'hui, tu es quand même beaucoup en déplacement. Tu vis sur la région grenobloise, mais du coup, il t'arrive, voilà, d'être pas souvent là, en fait, finalement. Comment tu t'organises? Dis-moi un peu. Oui, complètement. En plus, cette année olympique, je serai encore moins présente. Ça Ouais, allait les autres années quand même parce que voilà, j'avais quand même cette double activité piste et route, mais c'était quand même, «moindre» entre guillemets. Là, c'est vraiment très, très intense. Évidemment, depuis que j'ai, 18 ans, enfin même avant, en 2014, depuis que j'ai 15 ans, depuis que je suis rentrée au pôle, évidemment, on a quand même moins, cette, vie étudiante, que toutes les personnes de mon âge peuvent avoir. bien sûr. Heu, c'est sûr, hein, sortir dans les bars, dans les boîtes de nuit, c'est quelque chose que j'ai pas forcément trop connu. Du moins, je l'ai connu, mais pas intensément comme les gens de mon âge l'ont connu, hein. Mais en fait, je vis d'autres choses, en fait et c'est sûr que c'est des sacrifices, c'est une hygiène de vie importante, tout ça, mais en général, ben, voilà, mon copain Gabin, il a,
il faisait aussi ce sport, donc c'est quelque chose qu'il comprend et en fait, on s'entoure vachement des personnes qui nous comprennent le Bien sûr. plus, hein. C'est compliqué d'avoir une personne qui comprend pas son mode de vie, donc il accepte, cette situation et c'est plutôt bien, enfin heureusement parce que je pourrais pas, être, Ouais, sereine, que ce soit dans le vélo ou dans ma vie, perso, si j'avais pas ça à côté, donc non, c'est super important. Après voilà, quand j'ai la chance, pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir, vivre de ma passion parce que sincèrement, j'en vis, hein, du vélo. Ça ouais, m'apporte un salaire tous les mois, stable, même des primes. Enfin voilà, c'est vraiment maintenant, ça s'est énormément développé et ça continue de se développer. bien sûr. Donc c'est vraiment important et en fait, moi, quand je rentre chez moi, c'est quand même sympa parce que je suis quasiment tout le temps chez moi à part, m'entraîner, le matin, voilà, je c'est quand même très confortable de pouvoir être chez soi, de profiter de sa maison, de pouvoir aller, faire ce qu'on a envie, en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, si ça te gêne pas, on peut parler rémunération? Globalement, hein, sans rentrer peut-être dans les détails. Après, c'est à toi de voir si tu as des clauses de confidentialité à ce niveau-là. Donc là, Non, non. aujourd'hui, tu es salarié de Cofidis, c'est ça? En tant que Mmh, sportif professionnel. Donc, c'est on ça. on est d'accord, ils doivent avoir un budget alloué à ça, puisque effectivement, on les voit beaucoup sur les courses, de vélo. Je pense qu'ils font aussi de la voile, non, peut-être? Je sais pas. Ils font peut-être En d'autres fait, sports? Cofidis, c'est très répandu, même pas seulement en France, hein, en Espagne, au Portugal, tout ça, il y a Cofidis un peu D'accord. partout, même en OK, Hongrie, enfin, Cofidis d'accord. est présent dans beaucoup, beaucoup de pays d'Europe. OK, très Donc bien. Donc c'est effectivement, très ils ont un vrai budget dédié, à l'accompagnement des sportifs et du coup, ils ont leur propre équipe de cyclisme, dont tu fais partie du coup. c'est Très bien. ça. Et du coup, en termes de rémunération, pour avoir une idée, à 25 ans, en termes de cyclisme professionnel, je sais pas si tu veux donner 2-3 petits chiffres ou des 3 petites fourchettes? Alors déjà, je vais un peu expliquer. Donc en fait, il y a plusieurs catégories d'équipes, internationales. Ouais, Donc en fait, il y a l'équipe World Tour. L'équipe World Tour a un minimum de salarial. Enfin, le SMIC, par exemple, si tu il y a une équipe française, elle a, bah, le SMIC, c'est le minimum qu'elle peut payer. OK, Aujourd'hui, maintenant, enfin non, je dis des bêtises, mais en fait, maintenant, il y a un seuil minimum, d'accord. à payer ces filles, dans ces équipes World Tour. OK, Donc là, ce minimum, cette année, c'est 36 000 OK. par an. L'année Par an, prochaine, ouais. ça augmente à 38 000. OK. Voilà. Donc ça fait que évoluer d'année en année. Après, évidemment, il y en a qui sont beaucoup plus dans ces équipes, hein. Les Bah, bien leaders, sûr. ça va, je crois que il y a un an, le plus gros contrat, c'était 500 000 € par an. D'accord. OK. Donc voilà. Maintenant, je pense que ça a un peu évolué encore. Mais pour comparer avec les hommes, un leader, c'est plus de 2 millions, hein. D'accord, OK, merci pour la Ouais, petite voilà, comparaison, voilà. parce que j'allais te poser C'est la question derrière. OK, Ouais, donc voilà. il y a une vraie Et disparité quand même de salaire entre les femmes et les hommes, comme par exemple le Tour de France est plus mis en valeur sur le Tour de France masculin que le Tour de France féminin. Donc forcément, moins de sponsors qui suivent derrière, moins de budget et du coup moins de après, c'est c'est ça? en évolution, hein. Il y a quelques années, il y avait pas de minimum, salarial, il y avait pas d'équipe World Tour, il y avait pas il y a encore, l'année dernière, donc maintenant enfin, on va reprendre un peu, je reprends là où Ouais, j'en ouais, étais, où il y a les équipes World Tour, donc qui ont un minimum, donc là, on est sur du 36 000, 38 000 €. Il y a les équipes continentales, qui, jusqu'à cette année, n'avaient pas de minimum, à payer. Donc là, par contre, elles, c'est d'accord. le minimum de leur pays, donc ça sera, en France, le Le SMIC. SMIC, OK. Voilà. Mais elles peuvent payer plus et l'année dernière, donc il y avait pas encore ce minimum-là, donc parce que c'est la l'UCI qui a mis ça en place. Jusqu'à l'année dernière, une fille pouvait être dans une équipe continentale et ne rien gagner D'accord, OK. et être en fait, gagner peut-être 300 € ou juste les frais de déplacement. Oui, ou sponsorisé, enfin voilà, le vélo, Bah, après l'équipement et puis sponsorisé après, parfois, ouais, voilà, c'est ça exactement. On lui passe les équipements, le quand vélo même, et elle c'est avait tout. l'équipement, rassure-moi, elle allait Oui, pas oui, toute oui, seule en avec géné oui, son oui, non, propre non, bien sûr. équipement, voilà. Non, 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 non. En fait, à partir du moment où on est quand même dans une équipe, on a Oui, des vélos, des choses comme ça. Après, OK, ça dépend, certaines équipes, hein, des fois, c'est quand même compliqué, hein. C'est quand bien même un peu, sûr, le cyclisme amateur en France, hein, chez les hommes, hein, ouais, c'est parfois, voilà. Donc sauf qu'on est au niveau pro. Et il y a encore quelques années, quelqu'un qui était dans une des meilleures équipes mondiales féminines, donc il y a 3 4 ans à peu près, gagnait autant qu'un amateur en France. On est sur du 600 €. Ouais. voilà, Donc voilà, donc donc voilà, il faut le notifier, mais en fait, il faut aussi notifier l'évolution qu'il y a et bien c'est sûr, super positif parce qu'on passe quand même de, bon, 600, je peux pas trop calculer là, mais en fait, on passe ouais, de 600 € par mois à, bah, un plus SMIC de 1 000 quoi. € par an Ouais,
par mois aussi. Donc, Ouais, c'est ouais, quand même une très belle bien évolution sûr, et il faut s'en rendre compte. Après, c'est une évolution, on parlait des médias, tout ça. Évidemment, les médias s'intéressent énormément au cyclisme féminin. Les courses, le niveau aussi évolue énormément. mmh Avant, il y a quelques années, c'était pareil, il y avait une fille qui attaquait à 60 kilomètres de l'arrivée et puis la course était terminée, en fait. Les autres derrière, elles couraient pour la deuxième place. ouais, Le niveau était très hétérogène et en fait, il y avait pas de course, il y avait pas il y avait le rien, en fait. challenge, ouais, Voilà, exactement. Aujourd'hui, il y a une vraie course, les courses ressemblent de plus en plus à celles des hommes et voilà, il y a du suspense, c'est génial, tu vois? En fait, c'est vraiment bien sympa à sûr, regarder. bien sûr. Et c'est ça aussi qui attire, les gens, c'est ça qui attire, l'argent, c'est ça qui attire les Bah, ouais. médias et de plus en plus donc là, c'est enfin, bon, évidemment, il y a une, il y a une différence entre les hommes et les femmes comme un peu partout, hein, dans tous les domaines. Mais en fait, pour moi, on peut pas se plaindre Bien parce sûr. qu'en fait, on vient de tellement loin Oui, que pouvoir vivre enfin moi, quand j'étais gamine, on me disait: «Valentine, tu vas être cycliste professionnelle et tu vas vivre du vélo». Heu Bah, j'y croyais pas, quoi. C'était pas possible pour moi, en fait, voilà, ouais, c'est donc ouais, ouais, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible et c'est ça aussi qui va attirer des jeunes filles, qui va faire évoluer le cyclisme féminin parce que maintenant on peut en vivre et tu peux dire, «Ouais, bah, ouais, mon métier, c'est cyclisme professionnel», quoi. ouais. Donc ça, c'est une Et belle ça, c'est trop évolution la classe. et c'est chouette, quoi. C'est chouette. Ouais, carrément, carrément. Non, non, Après, tu parlais c'est du Tour super. de France aussi, tu Ouais, vois, de la médiatisation et tout. Depuis 2 ans, le Tour de France féminin est revenu. Avant, il y a très longtemps, moi, j'étais gamine, donc je connais pas trop ça. J'ai jamais vu le Tour de France féminin, en fait, avec à l'époque de Gianni Longo bien et tout ça. sûr. Je connais vraiment pas. Moi, la seule chose que je connaissais, c'était la course Baille le Tour. C'était une journée pendant le Tour de France hommes. Mmh Les femmes couraient le matin, en fait. Il y avait un chrono ou une course en ligne Ouais, et voilà. Maintenant, c'est une semaine et c'est une semaine après le Tour de France hommes et homme ça, c'est cool aussi, et ouais. c'est médiatisé pour le coup. Et c'est médiatisé et il y a une vraie course et il y a les mêmes maillots et il y a des primes qui sont pas égales évidemment, mais Mais qui bien sont sûr, c'est très pas sur le bien, même temps non plus, ouais. et voilà non, c'est déjà super cool qu'il y ait cette organisation et que le Tour de France Femmes existe Bien parce sûr, que ça fait c'est dans les 3 plus gros événements, international, le Tour de France Hommes, donc le Tour de France bien Femmes, sûr. a sa place ici et c'est bien pour faire évoluer tout ça. Tout à fait, tout à fait. OK, très bien. Alors juste, je reviens un petit peu en arrière, tu nous disais quand même que tu as fait une école de management. Ouais. Donc tu as un diplôme, j'imagine, en management du coup? École de commerce ou Ouais, école c'est de ça. management du coup? Non, école de École commerce de Grenoble, de GEF. Grenoble, ouais, donc Mmh, OK, très bien voilà. et parce que tu as une idée derrière la tête du coup après j'imagine? Alors en fait, ça a été un peu compliqué, donc on va revenir un petit peu en Ouais, arrière, pendant ma terminale, pareil, donc j'étais au Crêpes de Bourges et là, donc j'avais un aménagement, sauf que j'avais un an d'avance à l'école, donc en fait, je me suis retrouvée, en étant, espoir 1, donc je rentrais dans la catégorie élite et j'étais encore en terminale, en fait. d'accord, Donc j'avais un calendrier très chargé, ouais, avec des coupes du monde déjà, qui commençaient, pour moi, à ce niveau-là et en fait, j'étais encore, en terminale donc c'était très chargé et au final, j'ai demandé un peu un aménagement, en fait, à faire mon bac en 2 ans d'accord. et sauf qu'en fait, j'ai eu mon bac du premier coup. Bon, j'ai pas eu une très bonne note, mais j'ai eu 10,0, ça suffit, j'ai eu mon bac, j'étais bien débarrassée, j'étais très contente. Sauf que moi, je m'étais pas du tout préparée à ça et Parcoursup, j'avais pas rempli, voilà, j'arrivais pompée up, moi et et en fait, donc on s'est débrouillé avec mon papa pour me trouver un DUT GEA, donc toujours sur Bourges parce que je comptais y rester, hein, voilà, j'avais encore plein de trucs à faire, là-bas, pour évoluer, Mmh, au niveau international, tout ça, donc c'était important pour moi de rester là-bas, j'avais un bon équilibre et du coup, on a trouvé un DUT GEA, donc que j'ai fait en 3 ans OK, et après ça, j'avais envie de continuer mes études, pas m'arrêter là parce que même à cette époque-là, hein, vivre du cyclisme féminin, c'était pas encore, vraiment, possible bien et sûr. il y avait que les championnes du monde, les grandes championnes qui en vivaient et encore c'était pas tant que ça et en fait, j'ai trouvé l'école de commerce de Grenoble parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui font ça. En fait, c'est un cursus spécifique pour les sportifs de haut niveau où, D'accord, heu, où en fait, voilà, au lieu moi j'ai fait ma licence, master 1, master 2 en 4 ans au lieu de d'accord. 3
OK. avec des stages, voilà, des cours, Et ouais, du coup, toutes les les cours sont semaines, tout aménagés, ça. vu que ils ont l'habitude de recevoir des sportifs de haut niveau, bah, du En coup, fait, les cours c'est une promo vraiment de sportifs de haut niveau. Donc on d'accord, était super. 40 sportifs de haut niveau et De en fait, ça toutes part, disciplines d'ailleurs? ouais, 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 des skieurs, des handballeurs, des footballeurs, des rugbyman, OK, vraiment de tout, nickel. des golfeurs, basket, tout, tout, tout. OK, Et heu et vraiment c'est très, très bien et en fait, tu peux commencer dès un BTS, un bachelor, BTS, d'accord, et OK. après faire jusqu'au master 2. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui moi j'ai besoin en fait de cet équilibre, en fait de rencontrer d'autres gens, hors du vélo et qui ne parlent pas que de vélo parce que voilà, comme on disait, c'est un métier qui nous prend jour et nuit, hein, Bah, ouais. dormir, c'est important, manger, c'est faire son métier, en fait. Et même là, quand je suis l'après-midi dans mon canapé, ben, en fait, c'est mon métier de me reposer, hein, faut le dire, hein. Mais c'est super important, en fait. Je peux pas Mais aller c'est faire hyper tous les jours les important! magasins. Je peux pas aller faire tous les jours les magasins, tu vois, même quand il fait beau, même si je me suis pris un gros entraînement le matin, en fait, il faut que je me repose parce Bien qu'en fait, le sûr, lendemain, j'ai un entraînement super important aussi et c'est ça et c'est qui est comme ça que tu difficile tiens parce sur le long que terme. exactement et se reposer, c'est mon métier, en fait et c'est ça aussi qu'il faut Non, se dire. c'est Ouais, ouais, ouais. c'est pas que comme ça. C'est faire du sport, c'est ton métier, mais te reposer fait partie de ton métier. Oui, bah, oui, mais me reposer, c'est un peu pareil. Non, mais c'est vrai, c'est pareil. Si, si, je te jure, me coucher à 22h30, 23h, c'est mon métier, tu vois? Me lever à 8h, avoir un mode de vie, c'est Ouais, mon ouais. métier, en fait. Dormir, 9 heures par nuit, c'est mon métier. J'ai Il loupé faut ma que vocation quand même, hein. ouais. Non, mais tu sais, c'est marrant, mais tu vois, par exemple, je suis très coquette, j'aime me faire les ongles, les sourcils, enfin, tu vois? Ouais. Une vraie fille, hein, il y a pas de et elles me disent, parfois: «Mais c'est pas trop dur d'être cycliste, tout ça?» Je dis: «Ben, si, des fois, le matin, je me réveille, il flotte, j'ai pas envie d'aller au travail». Ouais. «Mais vous, c'est pareil, non? Vous vous réveillez des fois, vous avez pas envie On d'aller au voit qu'il travail et pleut, on n'a rester pas dans non votre plus lit?» envie d'aller au travail. Et ben, voilà, moi, c'est pareil, sauf qu'en fait, ma journée, moi, à 13h, elle est finie et je vais me faire les ongles chez vous, donc ça va quand même. Effectivement, vu comme ça, effectivement, c'est un bon parallèle. Mais c'est Alors sûr, après, voilà, je suis pas souvent à la maison, tout ça, ouais, ça a ses points positifs, ses points négatifs. Après, après moi, tu es jeune j'ai aussi, 24 voilà, ans, c'est ça. j'ai 24 ans, je suis pas prête à avoir des enfants de suite, Et d'ailleurs, voilà, comment j'ai encore plein ouais, tu imagines de faire choses à ça vivre. on peut faire cycliste professionnel jusqu'à quel âge? Aujourd'hui, c'est quoi la plus enfin, après voilà, ça va évoluer, ça c'est certain, parce qu'avec ce que tu racontes sur le sport et l'évolution du sport de ce sport au féminin, forcément ça va évoluer. Mais toi aujourd'hui, enfin je sais pas, la plus vieille cycliste professionnelle? Bon, Jeannie Longo, effectivement, tu l'as dit. Ouais, bah, bon, elle est pas c'était pas la même époque, c'était quand même pas le même cyclisme, hein, on va pas se je vais pas dénigrer Jany, mais oui, c'était quand même pas le même cyclisme. Après Ouais. voilà, elle continue. Moi, elle a, je sais pas quel âge, mais moi, je me verrais pas continuer le vélo à son âge. Je Bon, pense tu sais qu'il pas, y a t'en feras pour un le temps plaisir pour tout. peut-être. Non, oui, pour le plaisir, mais elle fait encore des compétitions, des machins comme ça, hein. Je la croise des fois, hein, dans les parages, sur Grenoble, donc Bah ouais, ouais. voilà. Non, je me vois pas du tout comme ça à son âge, On sait ça c'est pas. sûr. Non, non, c'est pas, mais quand même. Je me vois pas, vraiment mettre une grande croix sur ma vie de femme, Ouais, ouais. Ouais, ouais. pour le vélo, hein. C'est voilà, aujourd'hui, j'arrive à en vivre, je suis super heureuse. Maintenant, de plus en plus, les équipes professionnelles, donc d'abord les World Tour, hein, Ouais, principalement, mettent le, congé maternité en place. d'accord. Donc en fait, tu peux être enceinte sous contrat et rémunérée, D'accord, OK. normalement. Donc ça, c'est aussi une très belle Ouais, donc ça aussi, évolution ça fait de et l'évolution grave, ouais. bien sûr. Donc en fait, tu peux être maman et cycliste C'est professionnelle. ça, ça te permet de C'est voir. génial, tu vois? Ouais, bien sûr. Après, voilà, là, mon mode de vie ne me permettrait pas d'avoir un enfant. Je me verrais pas, faire tout ça et pas pouvoir le voir grandir Bien et le sûr. laisser, à mon mari, c'est pas possible. C'est pas Non, comme ça non, que mais c'est sûr. j'envisage, d'être mère. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est pas OK, du tout la question, mais cette question peut venir un jour. bien sûr. Alors du coup, je sais qu'on en a déjà parlé en off, toutes les 2 un jour. Moi, je suis maman d'un petit garçon. Je me dis aujourd'hui, enfin voilà, tes parents aussi, ils ont dû te soutenir dans cette démarche-là parce que ça peut faire peur peut-être à des parents de se dire, soit ils enfin, comment tes parents, ils ont fait pour est-ce que c'est eux qui t'ont aiguillé sur le cyclisme? Est-ce que, enfin voilà, ils ont dû. Ça peut faire peur. Enfin, moi, j'imagine mon fils qui me dit demain, maman, bon, je veux faire sport-études, vélo, hein, on en a déjà parlé toutes les deux. Maman, comment elle doit assumer? Comment les parents doivent. Enfin voilà, les parents, je pense qu'ils ont aussi un énorme rôle à jouer dans cette carrière.
Oui, complètement, j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont des métiers qui leur ramènent quand même beaucoup de l'argent, en fait. On n'est Ouais, pas Je suis pas du tout à plaindre et en soi, c'est sûr que je pense que mon éducation aussi est pour beaucoup là-dedans. J'ai pas Mes parents, vivaient bien. Ma maman est pneumologue, mon papa a été DRH, chez Aéroconseil et chez je ne sais plus le nom, mais c'est des ouais, des boîtes, gros groupes. ouais, bah, sur Toulouse, voilà, tout ce qui est aéronautique, tout Bien ça, sûr. satellite, tout ça, donc ils travaillaient là-dedans et donc voilà, on avait une vie très, très aisée et tout, il y avait pas de problème. Mais moi, j'ai pas été une enfant gâtée, hein. J'ai eu tout ce Non, que non, je non, non, voulais, mais j'ai sans manqué de parler de ça, c'est rien, vraiment en termes mais de voilà. Et timing en fait, je aussi. pense que ouais, bah, après voilà, je suis partie, de chez moi, donc j'avais 15 ans. Ouais, Ma maman ne s'y attendait pas parce que c'est une annonce qui a été faite, je sais plus, 25 avril, je crois. Il fallait que je me décide, avant début mai, en fait, de partir, ouais, ça a été un peu on savait pas du tout que en fait, le pôle était avant à Bordeaux et il migrait sur Bourges, le pôle ouais, et en fait, avant à Bordeaux, ils ne prenaient pas de femmes et après ils ont pris des femmes, du coup, en migrant sur Bourges en disant: «Bah, on veut faire aussi un pôle féminin» bien sûr. et parce qu'en fait, chez les femmes, il y avait quand même beaucoup moins d'accompagnement que chez les hommes et aujourd'hui, ce pôle est beaucoup plus féminin que masculin, en fait. D'accord, Parce OK. que les garçons, en fait, ils ont des équipes, juniors, cadets, qui leur permettent, de suivre, en fait, au niveau des équipes professionnelles ensuite. Que Bien les sûr, filles, il y a pas grand-chose, en fait. Il y a que des équipes nationales, mais qui ont peu de liens avec les équipes professionnelles encore. bien sûr. Ça tend à se développer, hein, mais voilà, les femmes, on a beaucoup besoin de plus d'accompagnement que les garçons à ce niveau-là, surtout quand on a 15 ans. Et donc voilà, pour ma maman, ça a été compliqué. En plus, mon grand frère, avait 18 ans, donc lui aussi partait pour ses études, donc il partait sur Paris. Donc voilà, on était 5 et en septembre 2014, ils se sont retrouvés à 3. Ouais. Donc ouais, ça a été très dur, pour ma maman en tout cas, après voilà, c'est peut-être plus à elle qu'il faut s'adresser, pour, Non, non, mais bien savoir sûr. exactement ce qu'elle a ressenti, mais non, voilà, ça a été très compliqué, mais en même temps, quand tu as 15 ans, que tu as une opportunité comme Ah, mais ça, bien les études, ça sûr. continue. Eux, c'était important pour eux les études, que je continue mes études, donc ça, c'était très bien. Là-bas, j'étais bien encadrée et je pense que ça m'a un petit peu sauvée, en fait, de partir quand même à Bourges, à 15 ans, hein, parce que voilà, quand on arrive dans un environnement, le lycée, que tous ses copains font la fête, que tous ses copains fument, que tous ses copains commencent à boire, que et ben, en fait, on a envie aussi d'y aller et on se dit: «Bah, non, mais j'ai le vélo, ah bah, non, j'ai une course Ouais. demain, du coup, je peux pas venir» et en fait, on se met un petit peu à l'écart tout seul et en fait, le Alors que vélo et là, ça partir fait à partie du Bourges, truc. Bah, ça m'a ouais, amené dans ce moule et tout le monde était comme moi, en fait bien sûr. et Il y avait pas grâce de à tentation, ça, je pense, c'était j'ai pas l'île de continué la le vélo. tentation. Ouais, exactement. Non, mais après, en fait, ça n'empêchait pas de faire des soirées ou des choses comme ça, Oui, bien mais sûr, mais on était plus cadré. refuser, c'était compris, en fait, de refuser. Que Ouais, ouais, dans la société normale, refuser, tous les jours, toutes les semaines de pas faire une soirée, c'est un peu moins compris et c'est là où tu te mets plus facilement à l'écart bien des sûr. gens et du monde. Et puis, en fait, mais eux, ils comprennent pas, quand tu as 15 ans. «Mais c'est quoi? Pourquoi tu fais du vélo? Bah, c'est bon, tu peux Mmh. sortir». Bah, non, en fait, si je veux être performante au vélo et si je veux être, championne de France et ben, en fait, je peux pas. Ouais, Ça, je peux pas. c'est bien, tu as une Et donc, super discipline grâce à ça. bah, complètement. Et puis, tu vois, tu pars de chez toi, de chez tes parents à 15 ans, tu es quand même, Oui, vite autonome, tout à fait. tu deviens plus vite mature, tu te débrouilles toute seule, en fait. Enfin, même si on avait un CREPS, on était bien accompagnés, tu es un peu plus livrée à toi-même Mmh. qu'autrement, quoi. Bien sûr, bien sûr. Très bien, franchement, Voilà. c'est passionnant ce que tu racontes. Non, mais voilà, c'est vrai que ton parcours, c'est fou. On voit que tu as de la discipline, que tu prends enfin voilà, tu es vraiment cadré dans ce que tu fais. Après, on comprend bien aussi qu'il y a un très gros objectif derrière et que du coup, c'est aussi, ça fait partie du truc. Ouais, c'est ça. Peut-être que quelques semaines après les JO, tu souffleras un peu et tu sortiras peut-être un peu plus ou pas, mais au moins une soirée, Oui, histoire oui, de fêter t'inquiète pas, ça. ça, pas de problème, ça. Quand tu seras championne olympique, on fera Ouais, une voilà, petite soirée exactement, Valentine. exactement. OK, super. Donc là, on a abordé déjà pas mal de choses. Moi, je voulais juste voir, voilà, en tant que femme, dans un milieu, assez mixte du coup, finalement, parce que du coup, bah, il y a des disparités, mais voilà. Pour autant, tu as des problématiques de femmes en tant que sportive de haut niveau, des problématiques, d'hygiène féminine, enfin voilà, de quand tu as tes règles, tout ça. Comment tu arrives à gérer le quotidien de femme, dans une équipe sportive? Parce que du coup, quand vous devez tout avoir vos règles en même temps, ça doit être sympa. Pour autant, de plus en plus sur des dernières compétitions, il y a eu des sportifs qui sont des gymnastes qui ont dit: «Aujourd'hui, j'avais mes règles,
bah, j'étais moins en forme que si je les avais pas eus, quoi. Est-ce que dans le cyclisme, vous rencontrez aussi ce genre de problématique? Enfin, voilà. Alors en fait, évidemment que les règles, et les hormones en général ont un impact sur, le corps, Bien que ce sûr. soit la femme, hein, évidemment. On a pu être accompagnés, avec l'INSEP. Tu vois ce que c'est l'INSEP? Oui, Ouais, je ouais, tout pense à que fait, tu tout connais à le fait. sport, mais voilà, pour les gens qui connaissent pas, en fait, c'est un gros centre, de sport, en fait, où il y a tous les sports, accompagnements médicaux possibles, Bien enfin tout sûr. possible sur Paris, en fait. Et il y a beaucoup de sportifs qui se retrouvent là-bas. Et en fait, nous, on a l'occasion parfois d'y aller. Et des gens de l'INSEP aussi, en vue des Jeux Olympiques, évidemment, nous permettent d'accéder à leurs infrastructures. Et en fait, il y a un projet qui s'est monté il y a quelques années, il y a 2-3 ans à peu près, qui s'appelle Empower. Donc en fait, Empower, c'est étudier le cycle de la femme dans son ensemble. Donc en fait, ce sont 2 filles qui s'occupent de ça. Et on avait un questionnaire à remplir sur une application tous les matins, nos symptômes, tout ça, si on avait nos règles, l'arrêt de la pilule. Moi, je suis sous pilule. Et pour savoir, en fait, si notre contraception nous convient, en fait, tout D'accord. simplement. Elles allaient voir aussi nos entraînements, voir nos puissances, comparer un peu, en fonction des exercices qu'on faisait, voilà. Il se trouve et après on a fait aussi des tests, salivaires, Mmh. pour voir, en fait, les évolutions des hormones. Il se trouve que moi, en fait, je suis plus performante quand j'ai mes règles. C'est Génial. bizarre, mais c'est le cas, en fait. Et Non, mais en c'est fait, enfin, génial. ça veut pas dire que je ne suis pas performante quand je les ai pas, mais en fait, quand j'ai mes règles et que j'arrête ma pilule, par exemple, j'ai, des hormones, en fait, comme la testostérone qui évoluent. Et D'accord. en fait, j'ai des meilleurs pics de puissance quand je suis dans ma zone, dans ma période de règles. OK, très bien. Donc ça a été une étude qui a été faite et en fait, moi, j'ai eu les résultats en novembre à peu près. Et de ce fait, en fait, si je veux être très performante, ça n'empêche que je peux l'être avant aussi, hein, en Bien stage, en sûr. course avant, quand j'ai pas mes règles. Mais l'idéal, parce qu'être championne olympique, c'est sur des détails, hein, mais l'idéal, c'est que j'ai mes règles, pendant les Jeux olympiques. J'ai de la C'est chance génial. j'ai de la chance d'avoir, des règles qui sont pas du tout douloureuses, très peu de saignements. En plus de ça, depuis, quelques années maintenant, j'utilise une cup. Ça me change la vie parce Bah, bien qu'avant, sûr. voilà, c'est avec des tampons, des choses comme ça, bah, en fait, des fois, je faisais une sortie de vélo, je rentrais chez moi pour m'enlever, mes Ah, bien protections sûr. hygiéniques parce que je n'en pouvais plus. C'était vraiment très désagréable et voilà, depuis la cup, ça m'a changé la vie sincèrement et j'ai plus du tout de gêne, à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'en fait, j'arrive à faire du vélo comme, Bien voilà. Après sûr. évidemment, on a peut-être parfois des petites douleurs en fait au niveau du bas du dos, voilà, c'est des douleurs, mais je m'estime très chanceuse à ce point-là, Bien sur ce sûr. point-là. Et Et puis puis voilà, après voilà, ça te tout rend le monde. super forte, quoi. Exactement. Non, mais c'est pour ça, il faut pas en fait, les règles, c'est pas et tout le monde est vraiment différente et je pense que les moyens de contraception aussi, pas forcément les bons pour tout le monde et c'est super Bien important de sûr. trouver les bons trucs. Moi, au final, je m'étais dit: «Bah, peut-être qu'un jour je mettrai un stérilet, c'est plus pratique», voilà, parce qu'on conseille vachement pour, les femmes, on se dit: «Bah, en fait, c'est moins enfin, si tu pas tes règles, tu perds pas de fer». Ouais, bien Voilà, sûr. le fer, dans le sport, si on veut être performante, il faut que son niveau de fer soit à un bon niveau. On peut pas être en carence de fer si on veut être Ouais, performante. ouais. Et voilà, donc en fait, je me dis: «Bah, peut-être un jour, je mettrai un stérilet». Et en fait, je vois ça, je me dis: «Bon, bah, c'est bien, ma pilule, elle me convient». Mais en fait, 6 mois avant les Jeux, c'est pas le moment de changer de Bah, bien contraception. sûr. Donc je verrai ça plus tard. C'est là, aujourd'hui, OK, mes règles, ça me dérange pas, au contraire. Donc vas-y, Par feu, contre, c'est c'est bon, quoi. super intéressant ce que tu nous as raconté là. Vraiment, le fait qu'ils ont fait des études là-dessus, on voit Mmh. vraiment l'évolution du sport féminin du coup. Parce que j'imagine qu'ils ont pas fait que les cyclistes, ils ont fait toutes les sportifs de haut niveau. Oui, Et du aviron, coup, c'est gymnase, super tout le monde, ouais. intéressant parce qu'on voit qu'il y a des choses mises en place pour les femmes dans le sport, où vous êtes accompagnés, où vous êtes suivis, et du coup, ils s'adaptent à votre rythme aussi, quoi. Et bon, bah, bien sûr, idéalement, il faudrait que tu aies tes règles pour les Jeux Olympiques. Bon, bah voilà. Mais tu vois, de le dire comme ça, je trouve ça génial en fait parce que tu te dis ouais derrière il y a de la recherche et c'est ça qui a donné ce constat pour toi et que c'est personnalisé à toi et que pour une autre ça sera autre chose et du coup bah enfin Exactement. franchement c'est super intéressant que ces études soient menées autour de ça donc je trouve ça vraiment top. En fait, c'est important, en fait, de regarder, dans les pays voisins, en fait, la France, on est l'un des seuls pays où il y a pas, de parité dans les médaillés olympiques, en fait. Il y a D'accord, plus d'hommes que de femmes qui ont des médailles olympiques en France que, d'accord, par exemple, en Angleterre, il y a plus de femmes. Et en ok, fait, je pense que, en fait, le sport en général en France autour de la femme est moins développé, en fait. tout à Et en fait. fait, on a besoin de tout ça pour se connaître.
Et en tant que sportif de haut niveau, on a besoin de se connaître parfaitement, en fait. On a Bien besoin sûr, d'avoir une connaissance de soi, parfaite, quoi. bien sûr, bien sûr. C'est super intéressant. Je suis ravie d'avoir entendu ça et du coup, je pense que la communauté, voilà, c'est un petit plus, mais je pense que c'est vraiment un truc qui peut vraiment faire la différence. Du coup, je vais aller voir les études, enfin, je vais aller vraiment me pencher là-dessus parce que Mmh. ça m'intéresse de savoir un petit peu, ce qui en ressort en général, tu Il y vois? a pas Des grand-chose qui a été sorti parce que, tu vois, c'est encore en cours et en vue des jeux, ils gardent un peu tout, ouais, tout secret, ouais, cloche encore. ouais. Peut-être que déjà, nous, on a un reportage qui a été fait, je crois que ça sort en juin. Donc à l'approche des jeux, peut-être pour un peu plus de choses, ouais. Après, l'épisode On sera saura un peu diffusé au plus. mois de juillet, donc je pense que Voilà. voilà, on sera vraiment à la veille des Jeux olympiques et on aura enfin voilà, on fera les recherches à ce moment-là peut-être pour justement voir les différences et puis on suivra tout ça avec attention, mais je trouve ça vraiment génial. Tu nous diras si tu as eu tes règles ou pas pendant les JO sur une prochaine Ah mais interview. oui, c'est prévu. Mais non, mais c'est vrai, c'est prévu. Tu sais, la pilule, elle était, Bien sûr. continue, moi, c'est donc c'est en fait et en plus, j'avais même pas à changer. Elle m'avait tout calculé, 3 semaines, 1 semaine, 3 Ah ouais, semaines, 1 super. semaine et en fait, c'était direct au jeu, donc j'avais rien besoin de Nickel, changer, tu ça rien vient besoin de direct changer au dans jeu, ton quoi, donc quotidien. ouais. Super. Et en fait, c'est aussi pour dire qu'en soi, même si c'est une différence qui parfois nous dessert par rapport aux hommes, Ouais, ça peut en être une force aussi, en fait. bien sûr. Et après, moi, je suis pas très féministe, tout ça, tu sais, oh, la femme, je pense Bien que sûr, ouais, ouais. c'est important, enfin, en soi, des hommes ne peuvent pas faire le métier de certaines femmes et inversement aussi, il faut être, Mmh. lucide là-dessus et en fait, une femme peut aussi réussir à faire le métier d'un homme, Bien très sûr. bien mais en fait, il faut pas, vouloir dire: «Ah ben, nous, on veut mettre une femme pour la parité», mais bon, si la femme, elle est moins compétente que l'homme, au bout d'un moment, non, on va Ouais, c'est laisser sûr. l'homme parce qu'en fait, il est meilleur donc vaut mieux chercher l'excellence et la femme, elle trouvera un métier, qui lui convient mieux, où elle est très forte, dans ce métier, en fait. Bien Je pense sûr. que parfois, on privilégie la parité à la compétence, en fait mais que ce soit inverse, là, je dis de la femme parce que j'ai eu Oui, plusieurs oui, bien exemples des sûr, ouais, femmes ouais. mais en fait, c'est super important et en fait, je sais même plus où je voulais en venir, mais voilà, Non, mais c'est ouais. important d'être lucide sur ça et en fait, la femme, elle est forte et ouais, moi, je suis super contente de pouvoir, faire ça, mais voilà. Alors, quel conseil tu pourrais donner, alors, je te dirais bien à des futurs, sportifs professionnels ou futurs cyclistes professionnels, mais je pense qu'ils soit ils sont pas encore nés, soit ils sont trop petits pour écouter le podcast. Donc peut-être, aux gens qui accompagnent ou qui voient dans leur entourage, des jeunes, aspirant, à cette carrière. Donne-moi des petits conseils, toi en tant que jeune, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour eux? C'est un petit peu compliqué. Après, c'est je pense, comme, c'est un métier à part entière, alors avec peut-être plus de sacrifices, du moins par rapport à la société. Mais, après c'est comme, juste les aider à réaliser leurs rêves et les accompagner du mieux que vous pouvez. Je pense que tout l'amour que vous pouvez leur porter les aidera à aller, le plus haut possible et voilà, je pense que ça suffit. Bien sûr. Et du coup, les laisser partir aussi. Parce que comme tu disais, ta maman, ça a été dur pour elle, mais pour le coup, elle t'a laissé partir, mais aujourd'hui, elle est enfin, je sais que tes parents sont très fiers de ce que tu réalises aujourd'hui, quoi. Il y a aucun doute Oui, oui, là-dessus. complètement. Après c'était une opportunité de dingue, hein, en fait, de pouvoir faire ça et de partir là-bas. Après, Bien sûr. voilà, faut savoir trouver aussi les bonnes portes parce que parfois il y a des portes qui sont pas positives et voilà, donc mais Bien il faut sûr. savoir, aussi saisir les bonnes opportunités quand il OK. faut. Mais effectivement, le fait, peut-être un jour d'interviewer ta maman, pourquoi pas? Parce que je pense que ça peut être, ça peut être un très bon en tout cas, moi, déjà que je parle en off avec elle, ça peut être une très bonne idée pour moi. Pour mon fils, pourquoi pas. Mais effectivement, ça peut être aussi bien d'avoir sa vision à elle aussi, la vision des parents, je pense que ça peut être important sur un sportif pro. Mais voilà, une autre idée de podcast peut-être. Oui, complètement, complètement. L'accompagnement des parents dans les carrières des enfants, ça peut être une autre idée de podcast, mais il va falloir que j'arrête un moment de créer des choses. C'est ça. OK. Donc avant de finaliser cet entretien, du coup, ce que je te proposais, c'est voilà, de parler un petit peu, de ton palmarès aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelle course tu as déjà gagnée? Voilà, déjà dans un premier temps, où tu en es, voilà. Sans qu'on aille sur le Wikipédia, même si je sais que ta fiche est bien à jour. Alors, en fait, sur la route, j'ai eu mes premières victoires l'année dernière, donc j'en ai eu 4 en tout, donc OK, ça a été vraiment une très belle année, du moins sur la route, donc avec Cofidis et ensuite, sur la piste, j'ai été vice-championne du monde, en élimination. J'ai fait 5e du championnat du monde d'omnium, donc
une course qui est aux Jeux Olympiques. Et on a fait aussi troisième en, en poursuite par équipe, donc une médaille de bronze qui est aussi une discipline olympique, donc la poursuite par équipe, comme je le disais avant. Mmh. Voilà, après, il y en a eu d'autres avant, mais voilà, c'est je pense, les plus Les marquantes. dernières. Et puis là, Ouais. récemment au championnat d'Europe, j'ai été championne d'Europe de Madison, donc une discipline qui est aussi aux Jeux Olympiques. Et j'ai fait troisième de l'omnium, comme je vous disais, aussi OK. olympique. Mais voilà, non, les objectifs, bah, déjà le palmarès, je suis plutôt satisfaite du mois de 2023. Je m'attendais pas à ça du tout. Le travail finit toujours par payer, la persévérance, le sérieux, tout ça. Donc c'est vraiment chouette de voir que on finit par atteindre toujours ses objectifs. Et je me suis prouvé plein de choses cette année du mois de 2023 et je pensais pas en être capable. Et ça m'ouvre vraiment beaucoup de portes pour 2024, que ce soit sur la route ou sur la piste. Et voilà, l'objectif, clairement, il y a un an, je me serais pas dit: «OK, Valentine, tu peux faire les 3 disciplines aux Jeux olympiques, et tu peux gagner des médailles». Aujourd'hui, la porte, elle est vraiment ouverte, beaucoup plus. Elle était entrouverte, voire peut-être fermée avant, mais après 2023, la porte est vraiment ouverte et j'ai vraiment envie de m'y engouffrer. Et voilà, l'objectif, ce serait de participer aux 3 disciplines olympiques et d'avoir des médailles dans les 3 disciplines. Après, voilà, tout le monde voudrait les médailles, il y a que 3 places sur le podium, hein, mais non, je vais tout faire et je travaille dur pour Bien ça. sûr. Et voilà, c'est vraiment l'objectif cette année, en tout cas. Mais de toute façon, il faut toujours viser le plus haut possible, hein, tu raison, hein, faut Exactement, on exactement. croit en toi, Valentine, on croit en toi. Donc, au moment où cette vidéo paraîtra, on saura si tu participes, sur quelle discipline tu participes. On n'aura pas encore les C'est ça. médailles, mais du coup, c'est trop cool parce que voilà, on pourra te suivre avec attention pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Entre donc nous, notre interview là du mois de mars et les Jeux Olympiques, est-ce qu'il y a d'autres compétitions où là, vous êtes vraiment un peu plus en travail, mais pas en compétition? Donc en fait, là, sur la piste, on a eu cette année, on a 2 compétitions avant les Jeux. Donc c'était les championnats d'Europe en janvier et la coupe du monde, au Canada, donc c'est, à Milton. OK. Là, ça va être un peu pour décider qui fait quoi comme épreuve, en fait, OK, aux Jeux très olympiques. bien. Ça va être vraiment la dernière course, et les dernières, évaluations du sélectionneur pour OK, les Jeux. OK. Et du coup, Voilà. ça se passe quand du coup Début avril, début avril? OK. et voilà, après évidemment, j'ai encore des courses sur route, hein, Bien ça sûr, commence juste, j'ai beaucoup enchaîné ce mois-ci. Là, j'obtiens une petite période un peu de repos et puis voilà, pour repartir, déjà la semaine prochaine sur bien les courses, sûr. OK. sur route. Et voilà, il y a des gros objectifs aussi, hein, des gros Ouais, objectifs aussi. bien sûr, bien sûr. Et bah, c'est super. Je pensais à un truc, je l'ai perdu. Bref, c'est pas grave. Ah Mais mince. ouais, c'est des super objectifs et du coup, c'est cool de savoir que tu vas réaliser tout ça, quoi. Vraiment, c'est vraiment top. Bon, on est Bah, je sais pas derrière toi, si je vais les Valentine. réaliser, mais c'est l'objectif en tout cas. Non, mais en tout cas, tu vas les 2 prochaines courses là qu'on vient de parler, tu les auras réalisées au moment où le podcast sort, mais en Voilà, tout cas, pour ouais, nous, tu vas les bien réaliser sûr. et tu vas y arriver, il y a pas de doute là-dessus. OK, bah, écoute, franchement, c'est vraiment super. Valentine, merci beaucoup, pour, cet Bah, échange. merci à toi. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu n'aurais pas dit, mais que tu as envie de partager Bah, avec, écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, plutôt cool, donc bien sûr? non, j'espère que Bon. j'espère que ce podcast se plaira aux internautes. Ça sera le petit bonus, ça sort un peu des femmes entrepreneurs qu'on interviewe, mais du coup, tu as un métier très particulier et je voulais aussi te mettre en avant parce que, bah voilà, les Jeux Olympiques en France, ah oui, si, c'est ça que je voulais te dire, c'est peut-être aussi là, le fait que tu fasses des Jeux Olympiques en France, sur ton territoire, ça peut être aussi un gros plus. Alors bien sûr, il va falloir y participer, dans le sens où il va falloir maintenant que tu gagnes ta place pour y aller, mais c'est quand même beaucoup plus facile aussi de se dire que tu es à domicile et ça donne du courage et tu auras le public derrière toi, enfin, ceux qui participeront en tout cas auront le public derrière eux aussi, les Français, et du coup ça c'est vraiment top quoi. Oui, oui, complètement. Après voilà, du coup, on a beaucoup aussi de sollicitations médias, hein, faut pas Bien l'oublier, sûr, hein, avec les Jeux olympiques à la maison. Et c'est ça aussi qui est difficile, c'est pas ouais. facile, hein, parce qu'en fait, il y a quelques années, on n'existait pas. Mmh. Là, il y a les Jeux olympiques à la maison, on existe et puis en fait, si on ne performe pas, on n'existera plus. C'est ça. Donc non, c'est très compliqué à gérer, mais voilà, après, il faut savoir, répondre, aux choses qui nous plaisent aussi, Bien sûr. des sujets qui nous bottent. Voilà, faire un podcast comme ça, moi, je trouve ça plutôt cool. Ouais. On en Faire avait déjà découvrir ma parlé, vie mais aux c'est vrai gens que et voilà. tout. Ah ouais.
Et voilà, alors on a galéré à trouver une date et tout, mais on l'a fait. Mais parce qu'en même temps, voilà, et puis c'est Mmh, pareil, on le fait c'est pas en ça. live parce que ça demande beaucoup d'organisation pour toi. Enfin voilà, t'es pas tout le temps là, ça demande, des allers-retours, mais c'est OK, tu vois? Il y a pas de souci. Ouais, puis c'est comme je te disais, tu vois, c'est important Après de on me se connaît, je suis reposer pas et un en fait média qui bouger, tout ça. va je suis pas un Oui, c'est média ça qui va exactement. cracher dans la soupe, je suis pas un média du tout. Complètement, complètement. Je suis quelqu'un qui te supporte, qui est à fond Non derrière mais non, toi. mais j'en parle, tu sais, c'est Mais aussi pour le bien sûr, podcast et en fait, le faire réaliser aux gens, hein, parce que voilà, après quand on est, entre guillemets, «populaire» ou quoi que ce soit, les demandes, elles vont vite et mais bien sûr, avoir des étoiles plein les yeux, c'est facile, hein. On se dit: «Oh bien sûr. punaise, il y a plein de marques qui s'intéressent à moi», tout ça. Mais en fait, le jour où, ça marchera plus, ben, Ouais, vous ouais. serez oubliés et les paillettes, ça dure un temps, mais ça dure pas tout le temps. Ouais, ouais, tout à fait. Mais très clairement, moi, je pense que déjà, tu nous as convaincus, moi et ma famille. Et les amis, dans le groupe d'amis, dans lequel on s'est rencontrés, quoi. Voilà. C'est Bon, gentil, et ben, c'est écoute, cool. merci beaucoup en tout cas pour ce partage, Valentine. Eh ben, Belle merci à toi. continuation. Je te souhaite quand même bonne chance pour tout. Merde, 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 Merci. merde. On espère vraiment te voir, on espère te voir, sur toutes ces disciplines, dont tu rêves, sur les JO. OK? Yes. Merci. Merci à toi, Allez, Valentine. À salut! bientôt. Salut. Désormais, tu as rendez-vous avec Working Girl les mardis en semaine verte pour des interviews vibrantes, toutes différentes, avec des récits passionnants. Une bonne dose de girl power, mais surtout l'envie profonde pour toutes de faire évoluer notre monde. Tu retrouveras Working Girl sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi pour être aux premières loges et recevoir les notifications de notre prochain rendez-vous. En fonction de ta plateforme, mets une note à ce podcast et commente cet épisode. Envie d'interagir avec cet épisode ? N'hésite pas, fais-le sur la plateforme d'écoute de ce podcast, mais aussi rendez-vous à l'after party sur notre groupe Facebook Working Girl le podcast. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram sur Émilie Dolino SP. Tu as envie toi aussi de découvrir et de voir en vrai ces femmes exceptionnelles que je rencontre? Ce podcast est aussi disponible sur ma chaîne YouTube Émilie Dolino Soft Paris. Merci à toi de faire partie de la belle communauté Working Girl le podcast. Je te donne rendez-vous mardi dans 2 semaines. D'ici là, reste inspirée, reste ambitieuse et surtout continue à être une Working Girl extraordinaire.